bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Jean-Pierre Hervé, liquidateur judiciaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la liquidation judiciaire est une procédure qui intervient généralement en cas de cessation de paiement. En quoi consistait-elle exactement et qu'est-ce qu'elle implique? On verra cela avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 21 octobre. Toujours pas de solution au port de Longoni. La situation s'enlise depuis des mois et le ras-le-bol est réel pour tous les partis. Après une nouvelle réunion annulée ce jour, pour les agents de la Smart, la détresse laisse place à la colère. Les explications dans votre journal. Les propriétaires terriens du département décident les uns après les autres de récupérer leurs terres. Qu'elles soient occupées de manière illégale ou non, les expulsions mènent souvent à des conflits communautaires où chaque camp est plongé dans un profond désarroi. Les jeunes du département ne savent pas comment tuer le temps en cette période de vacances. Certains ont donc décidé d'élever des chiens pour se protéger et passer le temps en compagnie des amis les plus fidèles de l'homme. Reportage à la fin de cette édition. Le feuilleton continue au port de Longoni. L'atmosphère est toujours aussi tendue et le conseil départemental peine à trancher. Hier, l'entreprise MCG a formulé une ultime proposition concernant le morcellement du marché. La réunion prévue à 14 h entre les conseillers départementaux et les agents de la Smart a été annulée, tout comme celle avec la direction de MCG. Le conflit s'enlise et le ras-le-bol est palpable pour tous les partis. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les agents de la Smart ont attendu près de 2h30 avant que les élus ne leur expliquent l'annulation de la réunion du jour. Vers 16h30, la colère a retenti au sein du conseil départemental pour des salariés qui ont l'impression d'être méprisés. C'est plus que tourner en bourrique parce que au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que finalement on n'est pas utile. On se rend compte que finalement le Mahorais n'a pas de valeur propre dans son pays et que le Mahorais est géré par une autre personne qui est censée avoir beaucoup plus d'argent que lui, et en commençant par nos élus tout simplement. Les agents souhaitaient rencontrer l'ensemble des élus pour leur exprimer leur désarroi. Ils se sentent en danger et craignent pour leurs emplois et leurs familles, tous leurs cris de détresse. Wamaore musikizina urongwa mbara kupasa rununwe mashini karazununwa na mwelewe wamaore amba mashini zizo wasitira kulazimu rununwe mashini demtu akupasa rununwe mashini zizo demtu alona iporu na mtu alona iporu de madamneli mashini mtu alona iporu wa inunwa wasiri ajiri lera rimba markezahi safian sumia ni fali atafadhali na wanyahe warongwa wamba wasuri badele atale duzu karalawa wasojortoa iyo zihaki wa maore na maruhe be wasikara paro yenga mjeni maurebanu wasibenza mjeni de mjeni ya moja na jihamastaha aje aone amba wasiner songeha be yasukena mneyo na wasursumi ya president Swabaha wao kwa vote wana madame Nelly tuweke waho de vote wana imaore. Le ras-le-bol est palpable et l'impression de ne pas être entendu ronge le moral des salariés qui sont au cœur d'un conflit qui concerne avant tout leur direction. C'est normal parce qu'aujourd'hui on voulait voir Zaïdani avec ses groupes, avec le groupe majorité, mais pour savoir la situation. Parce qu'on sait qu'il y a des élus qui sont achetés. Les mots sont durs et la conseillère départementale Fatima Soufou a conscience de la gravité de la situation. Elle se pose donc en médiateur et explique que le travail continue pour tenter de satisfaire au mieux chaque partie. Effectivement, la situation est très compliquée, mais nous y travaillons. Il est vrai que la DSP a beaucoup de points à revoir, mais je sais que tout le monde y met de son sien pour qu'on puisse y arriver. Nous avons un protocole en cours sur lequel on y travaille tous ensemble. Mais je comprends les attentes, je comprends que les gens soient mécontents, mais je veux rassurer la population en disant que le travail en cours, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un pays de droit. Et on est obligé de se référer à la réglementation, on est référé de regarder tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre les grandes décisions, sans oublier le social et sans oublier le progrès de Mayotte. Les agents de la Smart sont aujourd'hui las d'être pris en otage par cette situation. Ils envisagent maintenant d'entamer des actions plus radicales pour être entendus. L'urgence de trouver une solution rapidement est donc plus que jamais d'actualité.
Et nous l'évoquions dans nos éditions précédentes, un mouvement de grève nationale des avocats a débuté la semaine dernière. Ils protestent contre la réforme Taubira concernant l'aide juridictionnelle. Les avocats refusent de participer davantage à cette aide. Pour eux, en effet, l'effort consenti aujourd'hui auprès des justiciables est déjà considérable, surtout au vu des maigres indemnités qu'ils perçoivent. Ce matin, les avocats du barreau de Mayotte se sont donné rendez-vous devant le palais de justice pour le début d'une grève totale. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Hier après-midi, une assemblée générale a été réunie sous l'impulsion du bâtonnier Nadjima Hamada. Les avocats ont ainsi voté à l'unanimité en faveur d'une grève totale dès ce matin. Après une semaine de mouvement, ils ont décidé de durcir leurs actions. La justice à Mayotte est compliquée, mais la justice en France est compliquée, puisque le système de l'aide juridictionnelle est en train de s'essouffler et la chancellerie est en train de réfléchir sur des modalités de financement et n'a rien trouvé de mieux que de demander aux avocats qui contribuent assez largement au financement de l'aide juridictionnelle de contribuer encore plus. Comment ? En demandant aux avocats de financer l'aide juridictionnelle, alors que actuellement, vous savez très bien comment les avocats fonctionnent à l'aide juridictionnelle. Ils sont payés au rabais par rapport à leur diligence. Et en plus, vous constaterez que depuis la réforme Macron, on a un gouvernement qui est en train concrètement de tuer la profession d'avocat. Et donc effectivement, comme l'indique le panneau derrière vous, on a une justice en danger. Les avocats du département avaient jusqu'alors stoppé toutes les permanences pénales, toutes les défenses de personnes sollicitant l'intervention de l'avocat à l'aide juridictionnelle, au civil ou au pénal. Ce matin, ils ont bloqué toutes les audiences pour exprimer leur mécontentement et rappeler que ce sont avant tout les citoyens qui seront touchés par cette réforme. C'est le justiciable effectivement qui va en pâtir de cette réforme, puisque si elle venait à être adoptée définitivement, il adviendra quoi des personnes qui n'auront pas les moyens de prendre un avocat? Parce qu'aujourd'hui, si on demande à un avocat de travailler juridictionnel, on va lui dire par exemple aller défendre quelqu'un en garde à vue. L'avocat sera payé 180 €. Vous imaginez une garde à vue qui dirait 2, 3, 4 heures. Et en plus, on va demander à ce que ça soit l'avocat, par le fait de la dotation qui est donnée par l'État pour financer l'aide juridictionnelle et les CARPA, ou l'argent des clients des avocats qui sont mis dans les CARPA, l'État va prendre cet argent-là pour payer les avocats. Donc forcément, les avocats vont refuser de prendre l'aide juridictionnelle pour ne pas financer vont refuser de prendre les dossiers à l'aide juridictionnelle pour ne pas financer le système. Il va advenir que certaines personnes ne pourront pas simplement se payer un avocat. Le risque d'une justice à deux vitesses est dénoncé par les avocats qui fustigent l'État de ne pas respecter ses fonctions régaliennes. À terme, seuls ceux qui ont les moyens pourraient bénéficier d'une défense devant les juges. Et pour les personnes interrogées qui prennent connaissance du mouvement, les premières victimes restent incontestablement les citoyens. wakati ona ikati nzangu shikonchoro gesijana parana mavara babo donc unza maelezo zaidi na watu na japarawan bera samengo na watu wafanye greve tashindana paramta choko wonsimba anambia ntongo choko yonsi babo toujours tajula kama nisifanya de cherchi wa mkamani jouer asunele zamba wa msaada wa serikali wasaidia watu kwa wajishindi amemta serikali asurenga marke zile amba mavuka wale wende wajedemede mana wasurenga marke zao zile wawalive abuzo wawalive babo wasinus karsuele wa manatin amba warungwa marke zao wesa vediri babo zao iladhimu serikali ajedemede mana awarungwa asusaidia watu kwa wajishindi. Cette grève nationale fait déjà beaucoup de bruit tant elle risque de dérégler la machine judiciaire. Reste à savoir maintenant comment le gouvernement va gérer cette embarrassante situation. Et suite au conflit social qui a secoué la Somaco, en juillet dernier, 3 délégués syndicaux étaient en instance de licenciement. L'autorisation de la DIECT était nécessaire et vivement attendue dans le contexte social actuel. Or, hier soir, la direction du travail s'est prononcée contre ces licenciements. Les salariés devraient donc être réintégrés pour le plus grand bonheur du secrétaire départemental FO. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. Ce n'est que justice faite. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une machination, il y a eu manipulation
pour faire commettre des fautes à des délégués syndicaux et pour les virer. Et ça, c'est illégal. Et ça, la DIEC ne peut pas permettre ce genre de licenciement. Et je salue par l'occasion le courage de la DIEC parce que c'est ça l'application de la loi, c'est ça la République. Il faut être ferme dans les décisions, il ne faut pas prendre parti, il ne faut pas être partial parce que la République, elle n'est pas partiale, elle est juste. Ce dimanche, une propriétaire possédant un terrain à Mtsapere-Moindra a fait démolir 2 bangas construits sur sa propriété. Elle a donné aux autres occupants des lieux un délai de 3 mois pour démolir à leur tour leurs bangas. Ainsi, passé ce délai, ces familles se retrouveront à la rue. Nous sommes donc allés à la rencontre des différents partis pour comprendre leur point de vue dans ce nouveau conflit lié au foncier. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Les débris qui restent sur ce terrain témoignent de l'expulsion qui a eu lieu ce dimanche à 18 h. En conflit avec la propriétaire, ces familles ont été accueillies par un membre de leur famille à Bonovo. 2 familles occupent encore ce terrain, mais avec une menace prochaine d'expulsion. Msona ba wonyo wajala temba vani lazimu rilawe wala karsijo ya makosa rizungulia ndata la karsipara ne arriva délai ya 3 mois et ça 2 mois est passé van kama il reste 1 mois mana mojoto la menzena wana vavoyo kaisi nzuzure kaisi na sura tsisijo vanenda ukrimineli mwengi tsiju. Quelques mètres plus haut, nous retrouvons 2 familles expulsées de leurs bangas pour les mêmes raisons. L'une d'elles vivait dans les bangas démolis ce dimanche, tandis que l'autre confie vivre à Mayotte depuis 23 ans maintenant. Ce père de famille a vécu sur un terrain durant près de 19 ans avant d'être sommé de partir. Il s'est installé sur ce terrain illégalement, tout en expliquant ne pas avoir d'autre choix. Il espère pouvoir convaincre les propriétaires de le laisser y vivre provisoirement. Ne place in van, ini mwenye worongula mkadara heja. Na wamita buzindrema na kukenzi Mtsapere ho la kurun hawantu. Mwenye wajana mba mdawa kenzi juran ba kenzi jurun leo place in dans le média. Si fikrita tilemewa le navira van ne place in van ro njotimba ban midzebanga nkensi. Na kama mwenyewe aja nimlilie weda chojo mbasinlisha plasini hao awasintoa. La propriétaire du terrain à l'origine des expulsions qui ont eu lieu ce dimanche explique avoir des origines comoriennes et c'est donc pour cela qu'elle a accepté que ces familles s'installent sur sa propriété. Mana yani wajima zangu mana wami mayangu origine yahe Komori wana na waspia Tanganyika Ramongalia be wao kawasta waelewa helilo wahija wasbingana fijo na urabi na ma propriétaire wa himamba wastoa wantu harma shanza zao wamnetsa pamoja na wao wana rihimeri watowi. Ce père de famille explique que contrairement à d'autres familles qui occupent illégalement les terres de propriétaires mahorais, lui suit la loi islamique et ne veut en aucun cas entrer en conflit avec un propriétaire. Yo place ya wantu na kama mwenyewe nunua na ka serikali lamba na ka yariti hababa yo mahe be yo place yahe na kana mlilianza na kamlilia tambu ankubalia shukuzo hata leo ta place tatu na mwambia batisila maana kuna kentima mengi basi tisila bana maana sharia ya Faransa irongo mambo mba kentima mengi kasila wala titojo na mwambia ndongo maana sharia ya Faransa yo tile Qur'an sharia ya Faransa tile Qur'an ni Qur'ani hara ya mtu dhulumu. Le foncier n'en finit plus de poser des problèmes qui sont souvent liés à l'immigration clandestine et qui mènent souvent à des situations d'extrême détresse, que ce soit pour les propriétaires terriens comme pour ceux qui occupent ces terres. Ce matin, les agents de la police aux frontières ont tenté de contrôler des habitants du village de Tsunzu 1. Plusieurs d'entre eux se sont alors mis à courir pour échapper aux forces de l'ordre. Un homme est ainsi tombé dans un trou, se blessant au pied, tandis que l'autre se réfugiait dans un cocotier. Des scènes devenues presque quotidiennes à Mayotte et qui n'ont vraiment plus de choquer. Un sujet signé Abbas Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ce sont des scènes que l'île aux Lagons réserve de plus en plus souvent à ses administrés.
Une course-poursuite entre des agents de la police aux frontières et des personnes en situation irrégulière. Ce matin encore, dans le village de Tsunzu, tout s'est accéléré dans l'incompréhension la plus totale. Ari de serikali la kangia huni adunga mpumbio umezi maana yangu hapa serikali kakangia mtu sila dukani na kununua shunu dukani mtu rivitara kabunda arnepo ambao yasingia Tsunzu na msingia Jardin tatengwa dipi wangu tena wana mabanga mtitu ule vale mabanga washi mteve ule vale myangu akabana miko kabali tumbe ibwaso sino vale atomosano ibwaso vale sika moro siki datiotre mbio atene parla kutanwe bwinsi ambas babu ila pafudo wa jardunga mbio abwaskara elewa babu ini haketi hakini. Les forces de l'ordre souhaitaient procéder à un contrôle d'identité, mais un signal donné a entraîné une course-poursuite. Un homme est ainsi tombé dans un trou tandis qu'un autre est monté au sommet d'un cocotier. En attendant que les agents de la PAF se lassent d'attendre, une fois sur la terre ferme, l'homme accepte de nous raconter ce qui s'est passé. Babo mwangu wae kakana shwa dungata paravani kakana shwa nakasede hujo plisa stima mana mezimba akapwa simantu kawe kakaimezi be aja dungata aja patu gu abo dwai hu shuka tu le madza kodzo wami yangu jati tsonomba toshina la tala jati gadom nadzi haujisove roho yangu leo maana maisha nsoni ya bahari lebo ya madiro wa mukama nchini zetu tanjena retwani sikitwa honesto wabona wakawasi. Les forces de l'ordre ne pouvant se permettre de passer la journée à attendre sa descente, l'homme a pu repartir non sans être conscient des risques encourus. Quant à celui tombé dans ce trou, il a dû être transporté au CHM après s'être sérieusement blessé. Une histoire parmi tant d'autres dans le jeu quotidien du chat et de la souris entre forces de l'ordre et clandestins. Et je vous l'annonçais en début d'édition, ce soir avec nous Jean-Pierre Hervé, qui est liquidateur judiciaire. Avec vous, il sera question de ces procédures collectives qui peuvent toucher certaines entreprises, associations ou encore autres structures du droit français. Alors, en quoi consistent les procédures collectives, notamment la liquidation judiciaire ? Alors, ce que vous appelez à juste titre les procédures collectives ont surtout pour but d'éviter un effet domino. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'une entreprise qui est en difficulté continue à augmenter ses dettes et que les dettes qu'elle crée mettent en difficulté par effet domino, encore une fois, d'autres entreprises. Donc effectivement, un chef d'entreprise, ou effectivement, vous avez raison, un président d'association, doit, dans les 45 jours de la découverte de son état de cessation de paiement, déclarer cet état de cessation de paiement. Donc un chef d'entreprise doit être vigilant sur le montant de ses dettes par rapport à ses capacités à les honorer, et donc si par hasard, malheureusement, il est en état de cessation de paiement, il doit déclarer cet état au tribunal dans les 45 jours de l'arrivée de cet état. Alors, qu'est-ce qui se passe justement une fois qu'on a défini qu'on était en état de cessation des paiements ? Alors, lorsqu'on est en état de cessation de paiement, s'il y a un espoir, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire qui, comme son nom l'indique, est une période pendant laquelle un administrateur judiciaire qui est nommé par le tribunal va tout faire pour voir s'il y a moyen de redresser l'entreprise. L'avantage, je dirais, pour le chef d'entreprise dans ces moments-là, c'est que ses dettes, précisément, sont gelées. D'accord. Donc il y aura un délai pour payer ses dettes, il peut repartir avec de l'espoir, ses clients, ses nouveaux clients, lui permettant de gagner des sous, peut-être dans de meilleures conditions qu'effectivement avant la déclaration de cessation de paiement, et on lui octroiera un délai qui peut être effectivement relativement long, ça peut être entre 7 et 10 ans, pour apurer son passif. En revanche, si il n'y a aucun espoir de redresser l'entreprise en assurant le règlement de ce passif progressivement, le tribunal est obligé de prononcer la liquidation de l'entreprise. Donc là, vous avez parlé du redressement qui devient après liquidation judiciaire. Est-ce que les deux procédures vont forcément ensemble ? Ou alors elles peuvent être autonomes ? Bien, si le redressement est possible, il n'y a pas de liquidation précisément. Si l'entreprise, si l'administrateur a pu trouver les moyens de redresser l'entreprise, elle sera redressée. Il y a quand même dans cette procédure un mandataire judiciaire qui deviendra liquidateur si l'entreprise est liquidée. Ce mandataire judiciaire est chargé de représenter les intérêts des créanciers et donc il va s'assurer régulièrement que le projet de redressement est compatible avec le montant des dettes et que les intérêts des créanciers sont représentés. Alors quelles sont les priorités dans cette phase-là ? Dans la phase de redressement, la priorité, c'est de trouver une possibilité de redresser l'entreprise en diminuant peut-être l'effectif, en trouvant le moyen de
gagner de l'argent pour faire face au passif. Toute la difficulté pendant ces périodes-là, c'est de convaincre et l'administrateur et le tribunal que l'entreprise a les moyens de gagner suffisamment de sous pour vivre et, en prenant un certain temps, même un délai assez long, payer son passif. Lorsqu'il y a des salariés ? Si l'entreprise continue, si effectivement le redressement est possible, l'entreprise continue avec peut-être un effectif réduit, mais l'entreprise continue. C'est effectivement s'il n'y a pas de redressement possible que la liquidation est prononcée. L'administrateur, à ce moment-là, l'administrateur judiciaire cesse bien évidemment ses fonctions. Le mandataire judiciaire qui était représentant des créanciers devient liquidateur. Il est chargé à ce moment-là de licencier les salariés. Il n'a 15 jours pour le faire, il faut le faire vite. Il doit à ce moment-là aussi vendre ce qui est à vendre, vendre les actifs pour payer, autant que faire se peut, le passif qui a été découvert. Alors est-ce qu'ici à Mayotte, est-ce qu'on compte beaucoup plus de procédures de ce type qu'ailleurs ou alors pas spécialement ? Non, je dirais que comme partout hélas, il y a, suivant les périodes, suivant les moments, plus ou moins d'entreprises en difficulté. Il n'y en a pas plus à Mayotte qu'ailleurs. Alors, dernière question, donc, une fois que la liquidation est prononcée, donc l'entreprise clairement n'existe plus et... L'entreprise n'existe plus, effectivement, elle est en liquidation et tout le travail du liquidateur, c'est de récupérer autant d'argent que possible auprès des clients qui n'auraient pas payé, par exemple, les actifs, ce qu'on appelle les actifs, c'est-à-dire le matériel, le mobilier, les voitures, les vendre dans les meilleures conditions pour récupérer le maximum d'argent pour indemniser, désintéresser les créanciers. Merci beaucoup Jean-Pierre Ravier pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes liquidateur judiciaire. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 21 octobre dans l'actualité en bref. Et c'est présenté par Pierre Bellucci. Après Chikoni, Mtsamboro et Bouyouni, les tensions communautaires montent aussi à Ouangani et Kahani. Il y a quelques jours, des habitants de la commune demandaient au maire d'annuler une délibération qui attribuait un terrain du village, mais il s'avère que nombre de ces personnes étaient étrangères en situation irrégulière, occupant illégalement des parcelles. Leur contestation avait jeté le trouble dans la localité et les tensions s'étaient faites sentir. Ainsi, lundi dans l'après-midi, un médiateur a été envoyé dans un quartier où des heurts semblaient se produire. Il s'agissait en réalité d'un véritable guet-apens et l'homme a été pris à partie par un clandestin qui voulait régler un vieux contentieux. Il a été violemment agressé à l'aide d'une pierre, tandis qu'un peu plus tard dans la soirée, des jeunes de Kahani cagoulés et armés de tchombo ont fait irruption sur un plateau sportif de Ouangani où des jeunes jouaient au basket. L'un d'eux a été très grièvement blessé et emmené aux urgences du centre hospitalier de Mamoudzou où une évacuation sanitaire d'urgence vers la Réunion était envisagée hier. 2 jeunes ont été interpellés, mais suite aux agressions qui se multiplient dans la commune, un appel à manifestation a été lancé pour ce vendredi 23 octobre. En 2010, la CIM lançait la première opération de logements locatifs sociaux. Ses coûts de construction étaient élevés et de nombreuses familles n'ont pu accéder à ces habitations longtemps restées vides. Depuis, les choses ont évolué, mais qui peut véritablement prétendre à ces logements locatifs sociaux et très sociaux ? Soumis par décret à un cadre strict, toute personne de nationalité française ou tout étranger en situation régulière résidant à Mayotte depuis 3 ans peut en faire la demande. Les formulaires sont à retirer en mairie ou à l'accueil du siège de la CIM, puis à retourner compléter pour enregistrement et traitement. Les dossiers recevables sont ensuite présentés en commission et les attributions de logements se font par ordre de priorité. Les demandeurs sont soumis à conditions de ressources et les loyers strictement réglementés. Ainsi, pour un logement locatif social, il en coûtera 6,87 € le mètre carré et 5,50 € pour un logement locatif très social. Les dossiers mahorais sont ainsi rarement prioritaires, notamment pour des questions de niveau de revenus. Les candidats aux logements sociaux sont donc le plus souvent des ressortissants étrangers en situation régulière, dans un département où seule la moitié des habitants est française. Après examen, l'autorité de la concurrence a donné hier son accord pour l'acquisition par Iliad de 50% du capital de la société Télécom Réunion Mayotte, opérateur de la marque Only. Celle-ci sera contrôlée conjointement par Iliad et le groupe Irigi. Free ne disposait d'aucune activité à la Réunion et à Mayotte jusqu'à présent, mais semble bien décidé à s'y implanter sur le long terme. L'opérateur qui a révolutionné le forfait mobile en métropole en lançant le tout illimité pour 19,99 € pourra-t-il faire la même chose à Mayotte ? Le forfait Free à 2 € sera-t-il accessible dans un territoire où la précarité le nécessiterait plus qu'ailleurs ? Réponse dans les prochaines semaines.
Les chiens errants sont de plus en plus nombreux sur le 101e département et s'il est difficile aujourd'hui de les quantifier, certains jeunes Mahorais décident d'en adopter et de les élever. Ils disent alors s'entourer de ces chiens pour leur protection et pour ne plus se faire agresser. Nous avons rencontré quelques jeunes concernés par ce phénomène dans les hauteurs de Mtsapéré. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Ce coin est le repère de ces jeunes qui se réunissent pour tuer le temps, organiser des voulées, s'occuper de leurs chiens ou encore s'évader grâce au bangé. Pour la plupart, leurs parents ignorent leurs activités, notamment pendant les vacances où ces jeunes se regroupent pour s'évader. Vacances vanwasrofanya voler lele mbwazatu urvurushtiatu. Waskara par déranger. Bene kamta ya onatajar dérange. Fortom déranger na jao. Après une demi-heure de discussion, les jeunes me proposent de me présenter leurs chiens qui vivent un peu plus haut. Ils sifflent pour appeler les animaux avant d'aller chercher l'un des bébés chiots qu'ils sont fiers d'élever. Parce que les chiens là, c'est bien. Mais après, c'est notre ami quoi. Parce que nous aide. S'il y a quelqu'un qui sort la bombe, il veut nous tabasser. Les chiens, ils vont nous manger quoi. En cette saison des pluies, ce groupe se prépare à aller à la chasse de tang qu'ils cuisinent avant de la manger en pleine nature. Des jeunes qui pour la plupart ont commencé à fumer du bangé à l'âge de 9 ans. Si certains sont toujours scolarisés, beaucoup errent toute la journée dans le quartier. Ils disent vouloir s'en sortir et réussir à vivre une vie normale pour sortir de leur détresse et de l'ennui quotidien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. La suite des programmes, c'est avec Ornella Pirine pour la météo. Suivront juste après les invités du temps de parole des agents du centre pénitentiaire. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Millon que vous retrouverez demain dans la matinale. Une matinale tout au long de laquelle Romain, notre correspondant, sera en direct depuis Ouangani. Et à 7h, Yasmine, femme leader, prendra la parole pour évoquer la problématique du foncier et de l'immigration. À 7h30, Thierry Galarme, président du MEDEF, prendra le relais et sera question avec lui du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Bonne soirée à vous sur KTV.